United, 15e journée de Premier League, composition de Manchester United, le 4-2-3-1 toujours, avec Lindelof, côté droit, grosse surprise de cette compo d'équipe. Bailly a été récompensé de son très bon match face à Everton en milieu de semaine en Carabao Cup, en quart de finale. Shaw enchaîne, donc Bailly, Maguire, McTominay, Fred, la paire gagnante en récupération. Daniel James, pareil, récompensé pour son très gros match contre Everton, donc titulaire sur le côté droit de l'attaque. Bruno Fernandes en 10, indéboulonnable, toujours tonitruant et décisif. Et sur le côté gauche, Marcus Rashford, et en pointe Anthony Martial. Donc Manchester United, 20 premières secondes, première minute, grosse occasion sur un centre de Bruno Fernandes. Tête de Marcus Rashford, la balle n'est pas cadrée. Première occasion du match gâchée, première munition gâchée, parce que pour moi ce but aurait dû rentrer au fond, malheureusement ce n'est pas rentré. Et juste derrière, il y a Leicester qui a une occasion nette où Vardy se rate complètement, il cadre pas la frappe, un contre un sur le côté un petit peu excentré. Et heureusement qu'il cadre pas la frappe, parce que ça peut faire un partout tout de suite. C'est un match très très chaud, assez engagé. Manchester continue sur ses bases, sur ses valeurs. Et donc pressing vers l'avant, bloc compact, on réduit les espaces, on presse dans les 30 derniers mètres adverses, en marquant les joueurs adverses, faut pas qu'ils jouent. Donc Manchester débute bien, mais Manchester ne marque pas. Donc c'est assez compliqué. Ensuite, 23e minute, Marcus Rashford marque, ouvre le score. Après son action gâchée, c'est une balle déviée de Bruno Fernandes en fait sur le côté, mais j'ai pas compris en fait pourquoi ils ont pas donné la passe décisive à Bruno Fernandes. Il contrôle, il frappe, il frappe placé, hors de portée du gardien. Donc on mène 1-0, et on tue pas le match. Voilà, malheureusement dans cette rencontre-là, j'ai l'action ratée de Rashford en début de match qui aurait pu nous mettre à l'abri. On n'arrive pas à sécuriser parce qu'on a une équipe en face qui a pressé, qui a des très bons milieux qui savent jouer au foot, qui savent jouer au ballon. Barnes égalise, Bruno Fernandes perd le ballon, McTominay ne monte pas sur le joueur, il enclenche frappe du pied gauche. De Gea, il démarre trop tard, c'est une frappe limpide, violente, et égalisation, un but partout pour les deux équipes à la mi-temps. Donc score logique, parce que Leicester monte en puissance. Leicester commençait à avoir la possession de balle, nous a dominé, même dans notre jeu c'était pas facile. Ça a été une équipe conquérante et vaillante, donc score de parité qui me paraît logique. Voilà. Donc ensuite, changement, Lindelof, là j'étais pas d'accord, j'ai pas compris. Lindelof se fait mal, je crois. Il a pas arrêté de prendre l'eau de toute façon sur son côté. Moi, il devait sortir. Toazebe rentre à sa place, côté droit, c'est pas son poste. Voilà, parce que quand on s'amuse à faire des dépassements de fonction, à placer des joueurs nuls qui sont pas bons à leur poste, et on les met dans un autre poste, faut pas s'attendre à ce qu'ils soient plus forts. Donc voilà. Donc il a joué là-bas. Ensuite, Paul Pogba est rentré à la 53e minute à la place de Daniel James. Très mauvais coaching pour moi, parce que James a apporté de la vitesse, de la percussion. On l'enlève, on met Paul Pogba. Donc on retrouve Bruno Fernandes décalé sur un côté, Pogba décalé sur le côté à Daniel James, alors que c'est pas du tout son poste. Et c'est un très mauvais coaching pour nous. Voilà. Et on subit. On a le milieu de terrain adverse qui nous prend, qui nous étouffe dans son pressing intense, qui a la possession déjà, donc on court un petit peu après derrière le ballon, et on fait des mauvais changements. Martial qui doit sortir ne sort pas, je comprends pas. C'est pas notre neuf, il est pas bon, on l'a laissé. Je comprends pas pourquoi Cavani ne débute pas titulaire. Cavani doit commencer titulaire, il a pas voulu. Il l'a fait rentrer à la 70e minute de jeu, il rentre bien avant. Les actions qu'on a avant, on les met au fond. Voilà, Cavani dès qu'il rentre, coaching gagnant, il montre pourquoi il est là. Il est là pour avoir une place de titulaire en neuf. La passe extérieure du pied droit,
pour décaler Bruno Fernandes sur le côté. Il la croise parfaitement, plat du pied, côté opposé, le gardien est battu. 2-1 pour Manchester United à 13-14 minutes de la fin, je me dis qu'on va gagner le match. Et juste avant ce match-là, Rashford vendange, il a une balle de but, côté excentré. Il frappe le ballon, c'est la deuxième occasion décisive qu'il rate dans le match après sa tête en début de match, lors de la première minute. Donc il n'a pas été réaliste aujourd'hui, Rashford, il a mangé la feuille de match, c'est trop. Un match comme ça, on doit tuer le match. On a laissé l'opportunité à l'adversaire de revenir. Voilà. Donc ils ont égalisé. Une fois, ça a été une sanction. On n'a pas compris. Cavani fait la passe décisive pour Bruno Fernandes. Et encore, on se reprend le but derrière. Parce que le but de derrière qu'on se prend, le marquage laxiste. Toisenbe contre le ballon. Maguire, il est absent. Luke Shaw, il est absent. Voilà, Ayoze Perez, il fait ce qu'il veut sur son côté. Le bloc, il n'est pas resserré. Et la ligne de défense subit le but et la passe. Et Vardy frappe, elle est contrée. La chance et ça rentre dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 2-2. Voilà, on s'est fait sanctionner parce qu'on a manqué de réalisme offensif. On aurait pu prendre les 3 points. C'est 2 points de perdu pour Manchester United. Mais c'est un nul mérité parce que Leicester a été une équipe très 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 vaillante. Hein, ils se sont pas laissés faire, ils ont pressé, ils nous ont donné beaucoup de fil à retordre au milieu de terrain avec leur milieu créatif, les Albrighton, Maddison, ils ont pressé, ils ont pas laissé Manchester s'installer. Ça a été un match très technico-tactique, c'était compliqué, beaucoup d'intensité et ça a fini par ce score de parité. Hein. Donc voilà, donc coaching qui laisse à désirer de Gunnar Solskjaer. Hein. Je sais pas où il a laissé sa tête encore une fois de plus. Moi, j'étais pas d'accord du tout avec ces changements-là. Mais pour moi, clairement, 2 points de perdu. Hein, voilà. Mais c'est mérité dans l'ensemble du match parce que, comme je vous avais dit, en face aussi, c'était pas n'importe quelle équipe. Voilà. Ils sont allés chercher ce but-là. C'était des buts évitables. Mais bon, Manchester United... si vous jouez Manchester United, si Manchester United n'encaisse pas de but, ce n'est pas Manchester United, hein, parce qu'on sait que le problème vient de là-bas. Donc voilà, le coaching pas bon, les buts encaissés pas bons, ils étaient évitables et on repart avec un score de parité. Donc voilà, voilà. Pogba n'a rien apporté, voilà. Donc il a rien apporté, hein, rentrée quelconque, pauvre, Toisenbe. Il n'a rien apporté parce que c'est pas son poste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc voilà, on aurait eu un Haaland aujourd'hui où je suis persuadé qu'on aurait eu Edinson Cavani en menu d'entrée dans le match. On gagne le match et il n'y a pas de souci, on enchaîne nos victoires d'affilée sur les matchs à l'extérieur. Donc c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc prochaine rencontre, ça va venir très 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 vite dans 2 jours face à Wolverhampton, les Loups, à domicile. Donc il va falloir qu'on soit concentré et qu'on gagne. Donc on n'est pas décroché, hein. C'est pas une défaite. Je préfère qu'on fasse un match nul plutôt qu'on repart avec une défaite, parce qu'une défaite c'est jamais bon et puis après les adversaires nous distancent. Donc un point c'est un point de prix, au moins on prend des points. Donc voilà. Donc tant pis, mais un peu de frustration sur l'ensemble du match et la physionomie de match avait la place pour aller gagner. On n'a pas su le faire encore une fois parce que des erreurs d'approximation, des placements, des buts cadeaux, voilà, on monte pas sur le joueur quand il frappe, on lui laisse le temps de frapper et c'est pas normal. Mais bon, dans l'intensité qu'ils ont mis, c'était pas mal. Mais Lindelof, voilà, c'est dommage, Donc voilà. Voilà ce que je pouvais dire sur cette rencontre-là. Voilà, Martial est sorti, j'ai été très content. Voilà, j'ai été très content. Donc, il faut qu'il aille faire un tour sur le banc pour qu'il puisse se remettre en question. Mais voilà, c'est juste les changements que j'ai pas trouvé cohérents. Dans l'ensemble, pour Ole Gunnar Solskjaer, il s'est un petit peu trompé. Hein. Heureusement que Cavani sauve la rencontre avec sa passe décisive et son entrée et son pressing tout terrain. Hein. Voilà, toujours la grinta, toujours l'envie de bien faire. Donc du coup, voilà. Voilà les amis ce que je pourrais dire sur cette rencontre-là. Salut 500MG. Bon, je t'ai répondu. Commente la vidéo, partage, envoie à tout le monde. Donc si tu as des choses à dire, dis, n'hésite pas. Les critiques, qu'elles soient positives ou négatives, je les prends toujours à cœur et je prends toujours plaisir pour y répondre, pour que ça soit constructif. C'est un débat. Et donc c'est un réel plaisir de partager ça avec vous. Allez, salut les amis. Prochain match face à Wolverhampton lors de la 16e journée mardi à Old Trafford. Glory Manchester United. Yes. Tchuss les amis.